Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, nous allons parler formation et formation pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite présentation de l'Union nationale des sportifs de haut niveau et de son centre de formation. Je donne tout de suite la parole à Bertrand Osé. Bonjour à tous, merci Thomas. Donc, en deux mots pour arriver très vite sur les formations que l'on va vous présenter. L'Union nationale des sportifs de haut niveau est un syndicat professionnel qui s'occupe, comme son nom l'indique, des sportifs de haut niveau. On a deux missions principales. Une mission d'accompagnement des sportifs, notamment sur le plan socio-professionnel, mais également sur le plan psychosocial, juridique. Et puis une deuxième mission, qui est une mission de formation, grâce à un organisme de formation qu'on a créé il y a 2 ans et qui nous permet de diffuser donc, des formations, soit qui sont le produit de l'Union, soit en coopération avec différents organismes, comme c'est le cas pour 3 des formations qui vous seront présentées aujourd'hui. Merci Bertrand. On va commencer tout de suite par la première formation qui est au menu aujourd'hui, entre guillemets. On va le e-lycée. Le e-lycée qui va nous être présenté par Marc Poncin. Marc, je te laisse prendre la main pour partager si besoin et nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette formation. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marc Poncin, je suis le directeur de la formation continue et de l'apprentissage du groupe Icademy. Et donc, je vais vous présenter ce projet, voilà, si mon PowerPoint veut bien se mettre, de e-lycée. Donc, je vais être très, très sommaire et très rapide et vous faire presque la lecture de mon PowerPoint pour respecter le timing. Donc, le e-lycée est un lycée qui va s'adapter effectivement aux situations de chaque apprenant et de vos patients. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il est difficile pour un jeune sportif de concilier ses études et le sport de haut niveau. Et notamment, on a remarqué, et à la demande de l'UNSHN, que les structures sportives aujourd'hui cherchent souvent effectivement à créer leur propre structure, bien que ce ne soit pas leur cœur de métier. Donc voilà, donc on a conçu cette solution pour répondre vraiment à cette exigence, à cette inquiétude, à ce problème d'organisation que rencontrent les sportifs par rapport à leurs études. Donc pour avoir autant d'exigences sur les résultats sportifs que scolaires. Les 5 forces du lycée, voilà, c'est que dans un premier temps, effectivement, c'est avant tout une solution qui a été construite pour les clubs et avec les clubs. L'autre point, c'est qu'on va utiliser, puisque e-lycée veut dire effectivement lycée à distance, c'est qu'on va utiliser toute une pédagogie novatrice, et j'y reviendrai. On mettra en place un double tutorat, parce que c'est important aujourd'hui, beaucoup peuvent avoir l'impression encore ou l'image que apprendre à distance, c'est être solitaire. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans notre manière de concevoir une formation. Donc, ce double tutorat est hyper important. On imagine parfois aussi peut-être que le e-learning, c'est presque plus des documents qu'on envoie et qu'on étudie ou juste des vidéos. Non, on aura des contenus modernes et interactifs. Et puis surtout pour le lien entre les encadrants, donc que ce soit tous les encadrants qui sont autour du jeune, effectivement, on fonctionnera en lien avec les encadrants sportifs, les encadrants, les parents, que sont les encadrants aussi, pourquoi pas. Donc, c'est tous ces points que je vais vous détailler maintenant plus rapidement. Le premier sur la solution, c'est la souplesse qu'on apporte au planning. Une année... Ah, attendez, j'ai un petit problème de clic, voilà. Une année scolaire, aujourd'hui, ça fait à peu près 32 semaines en moyenne. Donc, nous, on va l'organiser sur 37 semaines, justement, pour permettre d'assouplir encore plus le planning hebdomadaire. Ça ne veut pas dire qu'on va manger les vacances, pas du tout. On tiendra compte des grands temps de vacances, mais voilà, il y a peut-être 1 ou 2 semaines où, de toute façon, le sportif, il continue de s'entraîner. Hein, les vacances, il n'y a pas les vacances scolaires qui font que ça s'arrête. Donc, ce qui va nous donner en moyenne des semaines de 24 heures de cours, dont 20 heures asynchrones. Alors, les cours asynchrones, en fait, ce sont les cours qui sont enregistrés. Donc, c'est en différé, pardon. Et donc, ces cours-là peuvent être planifiés à l'initiative du sportif lui-même, à organiser dans sa semaine, en fonction de ses temps d'entraînement. Par contre, il y aura systématiquement chaque semaine 4 heures de cours en direct avec un professeur, donc qui sont des temps de régulation et des temps de tutorat qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc, l'objectif est, à travers cette solution, de donner un planning beaucoup plus souple et plus efficace. Sur la pédagogie novatrice, les cours sont planifiés et organisés en semaine pour guider l'apprenant vers sa réussite.
On jalonne toute la formation de tests et d'évaluation réguliers, hors les examens. Voilà, et en même temps, effectivement, c'est ce qui va jalonner son parcours pour s'assurer de la bonne acquisition, de la bonne évolution dans l'apprentissage des lycéens. Donc, cette construction permet à l'équipe pédagogique de suivre l'avancée précise du jeune. Alors, précise du jeune, ça veut dire effectivement pour pouvoir mieux l'encadrer et pouvoir mieux le soutenir dans l'évolution de son parcours. Ce n'est pas pour faire le gendarme, c'est au contraire pour vraiment le coacher. Voilà, puisque nous, on va être des coachs du côté formation. Voilà, donc, c'est exactement dans le même état d'esprit. On a des contenus innovants puisque, en fait, ICESAM, le lycée, pardon, s'est associé avec Hatier pour apporter des ressources digitales numériques avec des programmes constamment mis à jour. Donc, nous sommes, vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler de Hatier, qui est un des plus anciens en fait, spécialistes du manuel scolaire et qui produisent aujourd'hui des ressources numériques de très bonne qualité. Le double tutorat dont je vous ai parlé, je vais passer rapidement dessus, mais pas rapidement, je ne vais peut-être pas vous relire tout le texte en tant que tel, mais c'est que le jeune n'est jamais laissé seul dans son parcours. Il est suivi en permanence par deux types de tuteurs. Un tuteur technico-pédagogique et le tuteur disciplinaire. Disciplinaire, c'est au sens de la discipline enseignée. Ce n'est pas de faire de la discipline, au sens des professeurs. Donc d'un côté, du côté de ICADEMIE, on va gérer ces deux types de tuteurs. Donc régulièrement, par rapport à ce que je vous expliquais sur la construction pédagogique, on va pouvoir suivre précisément l'évolution de l'apprenant. Et le rôle de ce tuteur technico-pédagogique, c'est d'être la hotline si à tout moment la personne rencontre des difficultés pour aller sur la plateforme ou parce que on utilise beaucoup de technologies, donc par moment ça peut arriver, donc c'est la hotline technique. Mais d'un côté, effectivement, c'est bien le coach de motivation du côté formation. Donc on va voir que pouvoir vérifier, pouvoir suivre que la personne fait bien l'ensemble de ses heures. Et si on voit qu'il y a un décrochage, on interviendra dès qu'on peut constater effectivement qu'il y a un décrochage ou un retard qui est pris pour aider la personne à pouvoir mieux s'organiser. Mais de son côté aussi, l'apprenant, à tout moment, il peut appeler effectivement son tuteur technico-pédagogique. Et puis, sur les tuteurs disciplinaires, sur les profs, si on prend par exemple le prof de maths, le prof de français ou de quelle que soit la discipline, le tutorat des profs s'exerce d'une double manière. À la fois, l'apprenant peut à tout moment poser la question au prof à travers la plateforme et il lui répondra dans les 24 heures, mais aussi, voilà, et ce qui n'est pas effectivement quelque chose qui est présent dans d'autres cours qu'on pourrait appeler par correspondance ou e-learning, c'est qu'il y a des temps de rencontre obligatoires avec les professeurs, donc qui sont des temps collectifs. Voilà. Et souvent, ça c'est important aussi parce que l'apprenant à distance peut se sentir un peu isolé, mais donc il y aura des temps de travaux individuels et des temps collectifs qui sont des temps de rencontres obligatoires et qui sont des temps avec le professeur pour réguler le cours. Voilà. Donc j'ai donné l'essentiel du texte qui est après. Pour continuer sur le lien avec les encadrants, en fait, donc le e-lycée mettra un interlocuteur privilégié à disposition des encadrants sportifs ou jeunes, donc qui est disponible à tout moment pour échanger sur des questions. Voilà, il est bien normal que les parents, sans aucun doute, et les encadrants sportifs, à un moment donné, veuillent aussi savoir, est-ce que du côté des études, ça se passe bien, est-ce que ça avance bien. Donc, à tout moment, le tuteur le technico-pédagogique, en fait, jouera ce rôle de lien aussi avec les encadrants du jeune. Voilà. Et puis, un dernier point dans le suivi et l'orientation des sportifs, qui est un point dont l'Union nationale en fait, des sportifs de haut niveau a le rôle, en tant qu'intervenant, c'est de travailler effectivement sur tout le projet professionnel du jeune, donc de préparer la suite de ses études, de préparer la suite de sa carrière. Donc régulièrement, il y aura des temps d'échange en visio tous les trimestres avec chaque lycéen qui sera effectivement conduit par les responsables de l'école de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Donc les thèmes, ce sera le déroulement du projet sportif, l'échange avec un sportif professionnel éventuellement, rencontrer des pairs, voilà, et de l'information sur l'orientation. Voilà. Et donc des échanges individuels, puisque ce sera à la fois des temps collectifs et des temps individuels, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre manière de construire une formation à distance. Voilà pour répondre rapidement et pour tenir le bon créneau qui m'était imparti. Et donc, si jamais vous avez des questions tout de suite, ou je rends la parole à notre animateur, ou ça sera peut-être après toutes les interventions.
Voilà, Merci Marc pour cette pour le présentation e-lycée. très détaillée du e-lycée, une solution innovante pour accompagner les sportifs qui sont au lycée à travers un planning adapté, des contenus adaptés. Et après le lycée vient le temps des études supérieures et on va aborder le diplôme universitaire de management d'une carrière de sportif professionnel, une formation adaptée aux sportifs de haut niveau également dans leur cursus. Et je donne la parole à Bertrand. Bertrand, en quoi cette formation est adaptée, adaptable pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels? Donc, elle est adaptée car elle se déroule 80% à distance et 20% en présentiel. Donc, ce qui fait en moyenne 1 à 2 journées de présentiel par mois. Et donc, ça laisse énormément de latitude aux sportifs d'organiser leur temps, puisque tous les cours à distance se déroulent sur la base de l'enseignement à distance, avec du synchrone, de l'asynchrone, des visios, du tutorat, du travail de groupe. Donc, il y a vraiment une très large souplesse dans l'organisation et ça permet de respecter le planning des entraînements, des compétitions, des soins. Et les journées de présentiel sont prévues bien en amont. Donc, le sportif a les moyens de s'organiser pour suivre cette formation. Il lui faut le bac pour y accéder et il en sort avec un bac+2. D'accord. Et en termes de contenu, en termes de cible, les sportifs qui peuvent s'inscrire? Donc, on propose cette formation aux sportifs professionnels, c'est-à-dire qui sont en centre de formation. Il y en a qui ont déjà des contrats professionnels. Et puis, il y en a d'autres qui ont ce qu'on appelle des conventions de formation et qui vont passer professionnels. Donc, ça, c'est vraiment une des cibles privilégiées, notamment pour les sports collectifs. Pour les sports individuels, tous les sportifs qui sont sur les listes de haut niveau et qui ont vocation à s'investir fortement dans le sport en espérant devenir professionnels, eh bien, cette formation, elle peut répondre à leurs besoins, notamment parce qu'elle va les aider à mieux appréhender l'environnement du sport professionnel et de haut niveau, à comprendre comment ça marche et surtout à leur donner les billes et les outils pour pouvoir mieux gérer leur propre carrière. D'accord. Et en termes de sportifs, on est sur la 10e promotion, il me semble. Voilà, donc en septembre, on va arriver de la 10e promotion. Ça fait globalement, il y a une centaine de sportifs qui ont été formés. Sur les statistiques qu'on est en capacité de faire, à la sortie de la formation, 50% des sportifs sont professionnels, le sont restés ou le sont devenus. 40% continuent des études. On va en parler puisque c'est très important, ça s'inscrit dans le cadre du double projet. Donc, le DU permet de continuer les études. On sait que le sport de haut niveau est très aléatoire. Et puis, 10% rentrent dans la vie professionnelle, sachant que le DU Bac+2 dans le champ du sport est un diplôme qui est plutôt recherché. Et donc, si je suis sportif et que je veux m'inscrire à la formation du DU, est-ce qu'il y a une possibilité de prise en charge? Comment ça se passe au niveau du coût de la formation? Voilà, alors, c'est une formation dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, le coût dépend du statut du jeune. Lorsque le jeune est sportif professionnel, eh bien, la formation elle est prise en charge par l'opérateur de compétences, dans le cas là, c'est l'APDAS, c'est-à-dire que c'est pris en charge par la formation professionnelle. Donc, la formation n'est pas est prise en charge intégralement, donc le jeune n'a pas du tout à payer sa formation. Lorsqu'il n'est pas sportif professionnel, eh bien, il faut réussir à trouver des financements pour la formation. Et actuellement, les aides de l'État pour l'alternance peuvent beaucoup aider les sportifs, puisque, vous le savez peut-être, l'État aide jusqu'à 8 000 € les contrats d'alternance et le DU peut se faire en contrat de professionnalisation. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut faire le DU peut le faire en tant que sportif professionnel dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps plein ou à temps partiel. Et l'aide de l'État fait qu'on est dans un modèle économique qui est très accessible. Le club rémunère le jeune sportif et là encore, la formation est prise en charge intégralement. Donc, on est vraiment dans une période où, pour les sportifs de haut niveau notamment, il y a une vraie opportunité de devenir sportif professionnel à temps plein ou à temps partiel pour s'investir à fond. Les Jeux de Paris sont dans 3 ans et parallèlement faire cette formation de début de management d'une carrière de sportif professionnel qui en plus va pouvoir les aider éventuellement à devenir ou à rester sportif pro. Merci Bertrand. Je regarde en parallèle s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas particulièrement. On reviendra sans doute à la fin du webinaire dessus. Merci pour cette présentation. Bertrand, tu veux encore rajouter quelque chose sur le DU ou on est bon de ton côté? Non, juste un point qui peut être sympa, c'est que c'est une formation qui est mixte. Alors mixte évidemment filles-garçons,
mais également mixte entre les sports. Donc, on mélange les sports. Donc, par exemple, cette année, dans la promo, on a une danseuse professionnelle, on a des handballeurs, des rugbyman, une tenniswoman, des basketteurs. Donc, le fait de mélanger ces différents sports, c'est une grande richesse pédagogique et relationnelle, et ça permet aux jeunes de beaucoup mieux comprendre l'environnement du sport professionnel. Parfait, merci Bertrand. C'était très complet. Alors, les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels ont plusieurs problématiques, notamment concernant la gestion patrimoniale. C'est un sujet qui est très intéressant et qui doit être développé en termes de compétences pour les sportifs. Pour ce faire, je vais donner la parole à Ophélie Sextus, qui va nous parler déjà de son parcours, de qui elle est et de la formation, de comment l'Union accompagne les sportifs dans cette voie-là. Merci beaucoup Thomas, merci à tous pour votre participation et merci à l'Union nationale des sportifs de haut niveau pour l'opportunité de présenter effectivement l'importance de cette formation. Alors la gestion de patrimoine à proprement dit, c'est pas une matière qui est très connue et souvent elle souffre de beaucoup de préjugés et je le vois en tant que conseillère parce qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui me reviennent et qui pensent que pour être conseiller, il faut avoir beaucoup d'argent. Or, la motivation de cette formation, elle est vraiment de permettre aux sportifs de haut niveau de pouvoir s'interroger de sa propre situation financière et surtout protéger l'avant, pendant et après sa carrière. Alors, je prendrai le temps de me présenter parce que je pense que c'est intéressant pour pouvoir un petit peu comprendre les motivations de cette formation et ensuite effectivement revenir sur l'intérêt de se former sur cette formation-là. Alors moi, pour la petite histoire, je suis une ancienne sportive de haut niveau, spécialisée sur le 400 mètres et le 800 mètres, ce qui me permet véritablement d'avoir une lecture beaucoup plus pragmatique et pratique sur les réalités du sportif. J'ai connu les coulisses des Jeux Olympiques de Rio en 2016, puisque j'étais sur la liste préparatoire des Jeux Olympiques. Je connaîtrai les coulisses des JO de cette année et de 2024 avec les différents joueurs que j'accompagne. Et en tant que conseillère en gestion de patrimoine, je me suis confrontée à beaucoup de sportifs qui finalement s'interrogeaient énormément sur la qualité de conseil que je pouvais apporter, notamment sur des problématiques liées à leur statut, tout simplement, mais aussi des questions liées à leur situation financière. Et j'ai pu constater notamment il y avait beaucoup de sportifs qui ne comprenaient pas tout simplement ce qu'il en était, quels outils il fallait mettre en place pour pouvoir se protéger, etc., etc. Et la difficulté, c'est qu'en même temps, il n'y avait pas forcément cet entourage qui pouvait répondre à ces difficultés-là. Et c'est pour ça que je me suis dit que par rapport aux sportifs de haut niveau, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer cet axe de formation qui permet de pouvoir les alerter, les prévenir et anticiper des risques que pourrait poser leur statut de sportif de haut niveau. Et pour le coup, le fait que ma formation de juriste aujourd'hui me permet de rebondir sur différentes logiques, de façon globale, j'arrive avec cette formation, puisqu'on a déjà un petit peu amorcé avec l'Union nationale des sportifs de haut niveau cette formation, et on va, et je l'espère, pouvoir la développer. L'idée, c'est que ça va permettre aux sportifs de haut niveau de se positionner et d'être capable de pouvoir interagir avec son environnement, aussi bien pendant sa carrière qu'après sa carrière. D'accord, merci Ophélie. Et en termes de compétences, qu'est-ce que le sportif va pouvoir acquérir au sein de cette formation ? Alors, il est vrai qu'à la fin de cette formation, ce ne sera pas un conseiller en gestion de patrimoine, que les choses soient claires, mais il pourra aborder les fondamentaux de la gestion de son patrimoine, pouvoir effectivement lire des documents qui peuvent être techniques, aussi bien son contrat à proprement dit, qui pourrait le lier avec des partenaires, des sponsors ou encore avec son club. Il pourrait être capable de pouvoir rebondir sur les dynamiques de sa fiscalité, tout simplement aussi s'intéresser à comment protéger financièrement ses proches ou encore à pouvoir appréhender les logiques liées à tout ce qui est succession, immobilière, etc. Donc, c'est tout l'aspect technique dont on a tendance un petit peu à écarter le sportif je dirais, de ces enjeux-là et qui finalement le concerne à proprement dit et qui pourra de toute façon, à la fin de cette formation, maîtriser. Parfait. En tout cas, c'est très complet et les sportifs ont besoin d'être accompagnés dans ce sens-là et je pense que cette formation pourra évidemment les aider. La transition est toute faite du coup pour passer à la dernière formation qui est présentée aujourd'hui concernant la création d'entreprise, si des sportifs ont l'esprit entrepreneurial. Pour ce faire, je donne la parole à Fabrice et Laurent concernant la présentation de la formation à ce sujet. Merci beaucoup. Le temps pour nous en un clic de partager la petite présentation que nous avons prévue à cet effet. Exercice difficile en 8 minutes de
de vous présenter à la fois ce qui nous sommes et ce que nous faisons, et surtout, exercice très difficile de passer derrière des intervenants aussi brillants, surtout derrière Ophélie, dont le charme vient écraser notre présentation, et ça ne fait aucun doute. En tout cas, on voudrait vraiment d'abord, pour démarrer, remercier l'ensemble des intervenants et remercier l'Union nationale des sportifs de haut niveau de nous permettre de vous présenter ce que nous faisons et la formation que nous proposons pour accompagner la gestion de la carrière des sportifs de haut niveau par l'entreprise, par la création d'entreprises. Donc, Sport et compagnie, c'est l'histoire de deux associés, Fabrice et moi-même, qui avons décidé, après un parcours dans le monde du droit, et pour lui dans le monde de l'entreprise et pour moi dans le monde des collectivités locales et de la politique, qui avons décidé de travailler au service des sportifs de haut niveau pour les accompagner à la fois dans la gestion de leur carrière, mais aussi de tout ce qu'il y a à côté. Je crois que c'est ce qui nous rassemble vraiment cet après-midi. C'est certes, il y a le sportif dans l'approche de sa carrière, mais bien évidemment tout ce qui est à côté et après. Donc, travailler sur le double projet, sur la reconversion. C'est vraiment l'objet de Sport et compagnie, notre entreprise. Fabrice est un ancien sportif de haut niveau dans le monde du hand. Il a joué en première division, notamment dans le secteur de Nice. En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais joué à haut niveau. J'avais pas ce talent-là, mais par contre, j'ai été président d'un club semi-professionnel, ce qui m'a permis de handball, ce qui m'a permis de me rendre compte des difficultés et des contraintes du monde de sport professionnel ou semi-professionnel. Donc, Sport et compagnie, une entreprise d'accompagnement à la carrière, au double projet et à la reconversion des sportifs de haut niveau. Moi aussi, j'ai un problème de clic. Voilà, ça va aller mieux. Il fallait faire comme ça. Qui sommes-nous réellement? Comment nous fonctionnons? L'objectif, c'est bien d'accompagner et de sécuriser le parcours du sportif, mais aussi le parcours de vie du sportif, avec l'idée que, évidemment, la vie d'un sportif ne s'arrête pas à sa simple carrière, à sa simple progression sportive, mais bien aussi à l'intégralité de sa vie et donc ce qu'il y a à côté du sport et ce qu'il y a après le sport. Dès lors, la vision que nous avons, c'est de prendre en compte à la fois le sportif dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois le performeur, mais aussi l'homme qui a des loisirs, l'homme qui a une vie de famille, l'homme qui a des passions et a envie peut-être de s'épanouir dans d'autres choses que le sport. Et l'idée, ça a donc été de former et d'accompagner le sportif, notamment de l'accompagner dans la création et la gestion d'entreprise pour gérer sa carrière, pour gérer son double projet, pour gérer sa reconversion. Et vous avez donc à ce moment-là nos prestations qui en découlent et qui paraissent un peu plus évidentes peut-être pour vous après ces deux premières slides. La première des prestations que nous proposons, c'est d'accompagner le double projet et la reconversion des sportifs par la création d'entreprise. C'est d'accompagner le double projet et la reconversion des sportifs par le salariat en entreprise. Donc là, c'est être capable de proposer à quelqu'un, à un sportif qui veut créer sa boîte, de partir de son idée, d'en faire un véritable projet, de ce projet viable, de le créer, de le concrétiser à travers une entreprise et ensuite de l'accompagner dans la gestion de l'entreprise, dans toutes les composantes, où ça va être, si le sportif ne se sent pas une âme d'entrepreneur, mais plutôt a envie de s'épanouir dans le salariat, de l'accompagner dans la définition de son projet, là encore, dans un parcours de formation adapté et éventuellement dans la recherche d'emploi. Et le dernier volet, qui est celui que Fabrice va développer, notamment à travers la formation que nous proposons avec l'Union nationale des sportifs de haut niveau, c'est aussi l'accompagnement dans la gestion de la carrière sportive. L'idée étant de proposer à travers un outil adapté qui s'appelle la coopérative d'entrepreneurs, un cadre légal et sécurisé pour gérer au mieux la carrière d'un sportif, de sorte qu'il
échappe à tous les risques et dangers qui sont susceptibles de lui tomber dessus lorsqu'on n'est pas bien préparé à la gestion de sa carrière, parce qu'on peut performer sur le terrain, le tatami, le stade, quel que soit le lieu où on peut performer, mais pour autant, tout cela ne peut se faire que dans un cadre légal et sécurisé, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et c'est en tout cas ce que nous souhaitons proposer à travers la formation que Fabrice va maintenant vous présenter. Bonjour à tous, donc Fabrice Nicole, donc associé de Laurent dans Sport et compagnie. Donc l'idée là de la rencontre, en fait, c'est de se poser comme, notamment au niveau des sportifs, souvent c'est la gestion de projet. En fait, en gros, c'est placer sa vie comme un gestionnaire de projet, de prendre l'ensemble et l'intégralité des aspects d'une carrière. Donc il y a la partie performance, comme expliquait Laurent, et il y a la partie aussi où on se pose des questions. Ophélie en a parlé sur la partie patrimoniale. Mais il y a énormément de sportifs aujourd'hui qui créent un statut, qui se posent la question de l'entreprise pour répondre généralement à des besoins rapides qui sont la sécurité sociale, qui sont la mutuelle. Enfin, du coup, donc on crée des entreprises sans avoir vraiment de projet. Donc, l'idée, c'est de les sécuriser sur cet aspect-là, c'est de se poser vraiment la question de l'intérêt de la création d'entreprise, dans quel but on le fait, donc de travailler vraiment en amont du projet. Donc, c'est est-ce que la création d'entreprise peut répondre aussi à des problématiques courante du sportif de haut niveau qui se pose la question de savoir quel statut juridique adopter pour la pratique de son sport. Et il y a des gens qui sont en activité individuelle et du coup, souvent, ils se posent la question de quel statut utiliser pour pouvoir facturer ou pour pouvoir s'assurer. Donc, l'entreprise peut être une solution, mais elle doit être une solution si elle est bien réfléchie, si elle est bien pensée, si elle est partagée et si on prend l'ensemble des aspects. Donc, l'idée de la formation aujourd'hui, elle est justement de poser ce cadre-là. Donc, dans une première partie, on a 3 modules. On a une première partie qui est sur appréhender l'ensemble des enjeux, donc notamment le statut social, la sécurité. On est beaucoup sur la pratique aussi. On parle souvent du sportif, mais le sportif, généralement, c'est une entité, c'est-à-dire qu'il y a une famille aussi derrière. Donc, il y a la question aussi de lui à travers sa pratique, mais il y a la question de la famille. Donc, peut-être que le sportif, à des moments, à des périodes où lui, il est concentré sur le sport, mais ça empêche que le projet d'après-carrière ou de gestion de carrière peut se faire en couple. Et donc, l'idée, nous, c'est vraiment de se positionner là-dessus, donc de prendre vraiment tous ces aspects-là dans le cadre de la formation. Donc, ça, c'est une première partie de la formation. La deuxième partie, eh ben, si la notion de gestion d'entreprise est intéressante, on va aller sur la partie très pratique de création d'entreprise, les statuts, les choix. Donc, on explique tout ça à travers donc, du e-learning aussi. Pareil, on est en distanciel et en présentiel. Sur la formation, il y a 2 journées en présentiel et le reste est en e-learning. Et la troisième partie, donc, c'est plutôt sur la gestion proprement dite, donc construire les outils pour sécuriser. Et donc là, il y a un vrai lien avec Ophélie, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous là. Donc, c'est voilà, se bâtir en fait les indicateurs et les outils qui permettent à la personne d'être à la fois moteur sur sa partie sportive, mais de se comporter de la même manière sur sa partie de double projet, puisqu'à un moment donné, c'est la même dynamique, c'est la même envie. Et du coup, c'est d'offrir les outils qui vont permettre aux sportifs de comprendre l'intégralité des choses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de sportifs qui, pour s'épanouir, mènent des doubles projets. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et cette formation doit les aider à aller vers ça et être assurés et d'offrir les bons outils. Voilà pour la formation proposée. Merci messieurs. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que les sportifs ont le choix et peuvent se former à travers leur volonté, les différentes compétences qu'ils veulent développer. On l'a vu donc le e-lycée, le diplôme universitaire de management d'une carrière de sportif professionnel, de la gestion patrimoniale et jusqu'à la création d'entreprises. Je vais regarder en parallèle s'il y a quelques questions pour nos intervenants. Je crois que c'est tout bon, en tout cas de mon côté. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants qui ont été présents aujourd'hui, Ophélie, Laurent, Fabrice, Marc et Bertrand. On salue également les personnes qui étaient en live et qui ont suivi ce webinaire sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live, pas de panique, il sera disponible en replay. L'Union communiquera ce replay. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et vous pourrez poser vos questions s'il y a des questions qui sont venues pendant ce live ou pendant le replay. Une adresse mail contact@unshn.fr. Et avant de conclure, on donne rendez-vous à ceux qui ont suivi le live
Il y aura des portes ouvertes le 25 mai et le 2 juin sur des sessions en visioconférence. Et il me semble, Bertrand, tu me confirmeras que chaque intervenant aura une session allouée. Oui, voilà, on organise 2 portes ouvertes virtuelles sur Discord. Donc, chacun des intervenants qui étaient présents aujourd'hui aura un salon où il pourra répondre directement aux personnes qui seront intéressées. Et on essaiera d'enchaîner sans doute 2 sessions, c'est-à-dire qu'un sportif intéressé pourrait suivre une formation la première demi-heure et une autre formation la deuxième demi-heure, toujours en posant des questions à l'intervenant. Donc, ça permettrait de préciser les cas et puis ensuite de prendre des rendez-vous pour aller plus loin et organiser la mise en place de ces formations. Le point commun, vous l'avez bien vu, c'est qu'elles concernent les sportifs. Elles vont toutes débuter en septembre. Il y a des sessions qui sont prévues. Alors, le IDC, évidemment, puisqu'on est quand même plus ou moins calé sur un calendrier scolaire. Pour le DU, il y a possibilité de rentrer au premier ou au deuxième semestre universitaire. C'est encore une souplesse. Et pour les formations d'Ophélie et de Fabrice et Laurent, il y a des dates qui vont être proposées sur des espaces géographiques pour faciliter, bien sûr, l'organisation des journées de présentiel. Donc, vous nous contactez sur l'adresse cabinet Thomas, donc l'adresse contact de l'UNSHN, et après, bien sûr, on oriente vers les formations qui sont concernées. Pour finir, juste un mot, Thomas, je voudrais remercier vraiment les personnes avec qui l'Union travaille, parce que c'est vraiment très riche de pouvoir proposer des formations aussi variées. Et donc, merci Marc pour l'Académie, merci Ophélie, et merci Laurent et Fabrice pour Sport et Compagnie. Voilà. Merci en tout cas pour cet échange qui était très enrichissant et très intéressant, en tout cas pour le monde du sport et qui avance. C'est une bonne chose, il faut le souligner. En tout cas, petit rappel, le 25 mai, le 2 juin, les portes ouvertes. Et si vous avez des questions, l'adresse mail contact@unshn.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Et au revoir.